Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'un bateau un peu particulier. C'est un bateau qui n'a ni moteur, ni rame, ni voile. Dans la Bible, ce bateau porte le nom de Théba. Cela vient de l'égyptien et on pourrait le traduire par caisse. Alors c'est une caisse de grande taille, une caisse de plus de 130 mètres de long, à peu près 14 mètres de haut et environ 25 mètres de large. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Noé. Noé et sa famille vont vivre un confinement d'une année dans cette fameuse caisse. Elle paraît grande, cette caisse, 130 mètres de long, mais elle est bien remplie par toutes les espèces animales. Bonjour l'odeur. Que pouvons-nous apprendre d'une histoire comme celle-ci pour nous aujourd'hui? La première chose que j'aimerais souligner, c'est que Dieu est au contrôle de l'histoire. Dieu n'agit pas sur un coup de tête. Il exerce sa patience face à la dureté du cœur de l'homme en laissant encore 120 ans à l'humanité pour quitter le mal avant de la livrer à ses propres choix. Le texte de la Genèse nous dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Et pendant ce temps de patience, Dieu va préparer la suite en appelant Noé à construire l'arche. Il est bon de se rappeler que si Dieu permet au mal et à la destruction de produire ses effets, il a toujours en vue un projet de restauration. Ici, dans l'histoire de Noé, c'est une terre purifiée où il est possible de tout recommencer. Le projet de Dieu ne pourra prendre forme que s'il trouve des personnes prêtes à construire ce qui est sur son cœur. Des personnes qui croient alors que dans un premier temps, avec leurs yeux, elles ne peuvent voir que le mal et la destruction. Dans une série que j'ai vue dernièrement, un des héros disait qu'ils avaient besoin de bâtisseurs de royaumes en pleine apocalypse. C'est peut-être un peu à cela que nous sommes appelés. La crise est là, sommes-nous prêts? Nous pourrions penser qu'il est trop tard et que l'eau a commencé de monter. Je ne crois pas que cela soit le cas. Le vrai déluge est probablement encore à venir avec les conséquences économiques, sociales, spirituelles et psychologiques. Par contre, comme Noé, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à nous préparer et à construire. Jésus lui-même nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Réfléchissons. Qu'est-ce qui a fait l'objet de mes priorités avant le confinement et même pendant le confinement? Il est temps d'écouter ce que le Seigneur aimerait nous voir construire dans les temps à venir. Notre relation avec lui, certainement, mais aussi notre relation avec les autres et la manière de les servir. Souvent, sous la pression, nous mettons en priorité nos besoins immédiats, d'où la course folle dans les supermarchés dont nous avons été témoins. Peut-être dans les temps à venir, au contraire, devrons-nous apprendre à élargir notre table, ouvrir notre maison plutôt que la fermer, entrer dans une nouvelle dimension du partage des biens, et ainsi bâtir une arche capable de garder et protéger les plus fragiles. Comment vais-je utiliser ce que Dieu met entre mes mains? Les petites comme les grandes choses. Ce que tu n'as pas préparé, tu ne pourras pas le mettre en place à la dernière minute. Il y a toujours un moment où c'est trop tard. La porte de l'arche a fini par se fermer. Et j'aimerais te laisser avec cette question. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à construire? Réfléchis bien. Laisse Dieu t'inspirer, te souffler de nouveaux projets. Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit. Noé a reçu des plans pour construire une caisse gigantesque que personne ne pouvait imaginer. Alors que Mère Teresa, elle, est partie avec seulement 5 roupies en poche pour se former comme infirmière et sans imaginer du tout ce qui l'attendait. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens, ni d'inventer des choses à tout prix. Laisse Dieu déposer sur ton cœur des projets qui te concernent, toi et ta famille, ton groupe de maison, ton quartier, ta ville
ou même ton pays? Dans quoi vas-tu investir ton temps, tes ressources, ton énergie, tes capacités? Comment vas-tu gérer tes priorités sous le regard de Dieu et avec son soutien? Nous pouvons aussi faire cette prière pour dire notre dépendance de lui. Enseigne-nous à bien compter nos jours et à nous préoccuper de l'édification de ton royaume. Seigneur, nous voulons être une bénédiction pour celles et ceux que tu nous confies. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune.